L'ambassade d'Italie au Royaume du Maroc et l'Institut culturel italien de Rabat ont marqué la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre, avec une participation remarquable sous le thème « La stupeur de la culture italienne ». Je suis très heureux d'être ici au ciel et ici pour vous présenter aussi les pavillons italiens et notre participation à la Foire du livre. C'est dans mon mandat, c'est la deuxième fois qu'on participe. On a investi beaucoup dans la Foire du livre, on a investi beaucoup dans ce pavillon et on a essayé de faire une chose spéciale. Comme tout le monde peut le voir quand il vient le voir eux-mêmes, le pavillon italien il est un peu différent par les autres pour l'utilisation extrême de la technologie digitale et pour tous les sujets qu'on va traiter. On a choisi d'être ici pour utiliser tout ce qui est notre histoire, notre culture, le fait d'être italien, même notre gastronomie. On va aussi les utiliser un peu pour montrer un visage de l'Italie très connu, mais en réalité, la chose qu'on veut montrer, c'est la complexité de notre pays, tous les aspects et à travers le point d'entrée de la culture, de l'art, de l'histoire, de la cuisine et tout ça, on va parler de la technologie italienne, on va parler de la culture italienne, on va parler aussi des relations entre l'Italie et le Maroc, avec un programme que chaque jour, on aura 4-5 événements. On a fait une chambre immersive digitale dans les pavillons italiens. Donc j'invite tout le monde à la visiter. Et dans l'une des présentations, parce qu'on va changer chaque jour, mais il y a un sujet commun qui c'est la racine méditerranéenne commune. Le ministre Mehdi Ben Saïd, hier, à la fête de l'Union européenne, il a parlé des Romains qui étaient ici. Et c'est un point commun, l'Empire romain qui est arrivé jusqu'au Maroc, mais en réalité, je dirais que c'est vraiment la culture de la Méditerranée et la culture de la vision de la Méditerranée pas comme une frontière, mais comme une mer qui unisse toute une série de cultures et qui rend certaines cultures très proches, comme la culture marocaine et la culture italienne. C'est très simple, ça suffit de regarder la situation des communautés marocaines en Italie, leur niveau d'intégration, le fait qu'on a de plus en plus chaque année des personnes qui ont la double identité, la nationalité italienne et la nationalité marocaine. Et ça, c'est un processus très positif qui est en train de devenir de plus en plus important pour nos deux sociétés. Cette présence a offert au public marocain une occasion inédite de s'immerger dans la richesse de la littérature, de la culture et de la langue italienne, tout en stimulant un dialogue interculturel profond et enrichissant. Les fils d'Ariane, on peut dire qu'il existe parmi tous les écrivains et les intellectuels que nous avons invités pour cette édition du Ciel, c'est qu'effectivement il y a non seulement une recherche de l'identité, mais en même temps, on a la recherche de la culture qui puisse être un vecteur, des multiplicateurs de connaissances et des dialogues interculturels entre tous les peuples. Les visiteurs ont pu vivre une expérience immersive exceptionnelle avec des œuvres d'art contemporain, des performances musicales et théâtrales, ainsi que des hommages vibrants à des figures emblématiques italiennes telles que Giacomo Puccini. Je suis ravi de revenir au Maroc pour présenter au nom de CIDIM, Comité national de la musique italienne, au Salon international de l'édition du livre de Rabat, les bandes dessinées consacrées à la vie de Giacomo Puccini, publiées par Edizioni Curci et CIDIM. Je suis Giacomo Puccini de Alessandro Polito et Laura Perdezzoli, un texte adapté aux enfants de 7 ans et plus et raconte la vie et le génie de l'auteur de Manon, Madame Butterfly, Bohème. La journée dédiée à Puccini est ensuite enrichie par un concert de sa musique confié à deux jeunes talents musicaux italiens, le soprano Gesua Gallifoco, le ténor Giuseppe Infantino et le pianiste Alfredo Ziglioli.
protagonistes des concerts sont des musiciens exceptionnels qui, malgré leur jeune âge, sont très connus, très appréciés en Italie et à l'étranger pour leur solide technique et la qualité de leur interprétation qui, dans ce contexte, ont la tâche de représenter l'autre niveau de l'école du chant italien.